Bonjour à tous, bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, nous allons aborder un nouveau petit bavardage de coaching. Ça faisait un petit moment. Et là, on va imaginer que ça fait pas très longtemps que vous avez rencontré quelqu'un et vous vous posez la question parce que il ou elle a des comportements assez étranges avec vous et vous vous posez la question si il ou elle n'est pas déjà en couple et que vous n'êtes pas simplement le bouche-trou, l'amusement, l'amant ou la maîtresse. Donc voilà comment reconnaître quelques signaux. Alors bien sûr, la liste est non exhaustive. Bien sûr, on ne va pas isoler un cas, dire ah, il est comme ça, c'est sûr, il est déjà marié ou autre. Faites très attention également parce que ce sont aussi parfois des signes que quelqu'un ne souhaite pas s'engager, donc de toute façon qu'il ne souhaite pas s'engager ou bien qu'il soit déjà en couple. C'est à peu près la même chose en mon sens, c'est-à-dire que c'est une relation qui va être éphémère et extrêmement blessante. Voilà, vous allez souffrir et mon but c'est que vous soyez heureux et heureuse en amour comme en amitié et pas dans la souffrance ni à tout le temps vous tourmenter, vous dire j'espère que, pourvu que, etc., etc. Voilà. Ne mettez pas les pieds dans un jeu dangereux où vous allez y laisser des plumes parce que surtout quand ça implique une famille ou que vous allez peut-être involontairement détruire avec une femme, des enfants, etc., etc., mieux vaut reconnaître quand même les signaux le plus rapidement possible. Voilà. Alors, en mon sens, la première chose qui devrait vous mettre la puce à l'oreille, c'est que c'est quelqu'un qui ne vous invite jamais dans son quartier. Voilà. J'avais parlé une fois des personnes qui ne vous invitent jamais chez elles. Bon, c'est une chose. La personne peut être bordélique, la personne peut ne pas aimer être chez elle, ça peut arriver. La personne peut être en colocation, ça peut être un petit peu délicat. Mais quelqu'un qui ne vous amène jamais, jamais dans son quartier, où on peut vous voir ensemble, eh bien là, ça doit quand même vous éveiller quelques soupçons. Voilà. Imaginez, voilà, c'est son quartier, il connaît les voisins, il connaît les commerçants, il connaît du monde forcément, et il veut pas qu'il y ait salut, ça va? La femme, ta femme, tes gosses, ça va? Ouais, passe une bonjour, hein? Bah non, il veut pas ça. Il ne veut pas non plus qu'il y ait des fuites, que quelqu'un dise qu'il l'a vu avec une autre femme. Et vice-versa, hein, parce qu'il y a autant de femmes infidèles que d'hommes infidèles. Donc voilà, on met souvent l'infidélité au masculin, mais franchement, il y a beaucoup de femmes aussi qui mènent double jeu. Donc sachez que quelqu'un qui ne vous invite jamais autour de chez lui, c'est forcément quelqu'un qui a une certaine ambiguïté. Voilà, quand on est avec quelqu'un, on en est fier en fait. Donc on n'a pas honte de montrer sa petite amie ou n'importe. On n'a pas honte de se promener avec. Voilà, donc au contraire, ça devrait être une fierté. Donc quelqu'un qui suit les lieux habituellement fréquentés, eh bien c'est quelqu'un qui a quelque chose à se reprocher. Voilà, c'est quelqu'un qui va vous voir très très furtivement à certaines heures, hein. Voilà, il a jamais le temps le week-end ou très rarement peut-être quand sa femme sera partie au centre commercial peut-être ou le mari sera parti au sport. Voilà, ce sera toujours par exemple dans la même tranche horaire le samedi, rarement le dimanche, hein. Voilà, pendant les vacances scolaires, encore moins. Voilà, quelqu'un qui veut pas s'engager, quelqu'un qui est célibataire, mais qui veut pas s'engager, euh, les soirées ou les week-ends ne le dérangent pas. Tandis que quelqu'un qui est en couple, bah, il va profiter quand sa moitié n'est pas là pour vous voir, hein, voilà. Donc s'il vous voit toujours en milieu de matinée, en début d'après-midi, etc. Et que c'est très très vite fait, c'est très furtif. Bon, franchement, il faut que je parte là parce que j'ai un rendez-vous méga super important, etc. etc. C'est toujours la même rengaine. Ça devrait vous mettre la puce à l'oreille quand même. Voilà.
C'est quelqu'un qui n'est jamais disponible, qui n'est jamais joignable au téléphone, mais qui vous appelle toujours. Voilà. Lorsque vous essayez de lancer l'appel ou lorsque vous envoyez un message, message impossible à envoyer. Ah. Pourtant, il va y répondre un petit peu plus tard. Voilà. Ou lorsque vous lancez l'appel, vous ne tombez pas sur sa messagerie, mais ça fait un zoom et ça coupe. Zoom et ça coupe. Voilà. Tout simplement, la personne vous a blacklisté pour ne pas que votre numéro apparaisse sur son écran lorsqu'il est en famille. Voilà. Et quand il a quelques minutes devant lui, eh bien, il sort fumer et puis il en profite pour vous appeler. Voilà. Donc, il vous prétextera que chez lui, il n'y a pas beaucoup de réseau, qu'il est obligé de sortir pour que l'appel puisse être lancé, etc., etc. Mais quand il n'y a pas de réseau, généralement, on tombe sur la messagerie de la personne. Ça fait pas un... Voilà, ce truc-là, c'est quand on spamme la personne. Donc, vous êtes simplement spammé, despammé, spammé, despammé, spammé, despammé, comme bon lui semble. Quelqu'un qui va vous dire, surtout ne m'appelle pas le soir parce que je suis super fatiguée ou surtout ne m'appelle pas le week-end. Je préfère que ce soit moi qui t'appelle. Et bien là, ça doit également vous alerter. Voilà, quand on veut pas être dérangé le soir parce qu'on veut se coucher tôt, etc., qu'est-ce qu'on fait? On coupe son téléphone, tout simplement, voilà. Tandis que là, ça veut dire, je laisse mon téléphone allumé pour la nounou, pour l'école ou peu importe, pour tout le monde, mais pas pour toi en fait. Voilà. Donc ça aussi, ça doit vous alerter quand la personne vous dit, surtout ne m'appelle pas, etc., etc. Voilà. Bon. Parce que c'est pareil, quelqu'un qui ne veut pas s'engager, mais qui n'est pas engagé de l'autre côté, il vous dira pas, surtout ne m'appelle pas entre telle heure, etc., etc. Voilà. Bon, vous connaissez ses horaires de boulot, donc bien sûr, vous n'allez pas l'appeler pendant ses heures de boulot. Mais après, voilà. Donc, c'est quelqu'un qui ne répond pas tout de suite lorsque vous lancez l'appel. Il se passe beaucoup de temps, même le soir, etc., etc. Il parle à voix basse, il chuchote, etc. Ou il préfère vous envoyer que des SMS. Quelqu'un qui vous dit, tiens, envoie-moi que des textos, je préfère. Voilà. Pourquoi? Parce que ça fait pas de bruit un texto, donc vous allez vous envoyer des textos, et puis après, bien évidemment, il va les effacer. Voilà. Ça peut aussi vous alerter si vous savez que vous avez dit quelque chose dans un fil de conversation et puis recherche, je te l'ai dit l'autre jour. Non, je sais pas, j'ai dû effacer. Bon, quand on aime la personne, on efface rarement la conversation qu'on a avec la personne, on la garde, les petits mots doux, les petits cœurs, les petits machins, les petits bidules. Donc s'il efface ou si elle efface le fil de conversation, c'est tout simplement pour pas que le fil soit vu. Voilà, tout simplement. Voilà, ce sont souvent des relations qui stagnent beaucoup. Vous allez vous voir une fois par semaine, en fin de matinée. Il sera pas disponible pendant les vacances scolaires, par exemple. Alors il va dire mais non, mais je garde mes petits neveux parce que ma sœur est très occupée, puis les mettre au centre de loisirs. Voilà, donc je garde mes petits neveux. Moi, je les adore, mes petits neveux et tout et tout. C'est super. Moi, j'adore les gamins. On peut se voir au square tous ensemble et tout et tout. Non, mais je préfère pas parce que tu comprends. Enfin, ouais, tu comprends. Si ma gamine m'appelle papa, j'ai envie de faire pipi. Vous allez très très vite comprendre. Non, mais je sais pas ce qu'elle a, cette gamine en ce moment. Elle arrête pas de m'appeler papa. Je comprends pas quoi. Enfin, les gosses cherchent pas à comprendre. Non. Voilà.
Vous savez, souvent quand on met le doigt sur quelque chose de délicat, la personne va commencer à transpirer, s'énerver, avoir les mains moites et tout et tout. Eh bien, c'est un petit peu pareil. Vous savez, quand on rencontre quelqu'un, on ne sait pas toujours l'état d'esprit de la personne. Vous avez peut-être déjà dialogué par les réseaux sociaux, etc., etc., mais en live, vous n'avez peut-être pas vu. Voilà. Alors, bon, vous allez peut-être aborder une multitude de sujets quant à la sexualité, quant à l'amour, etc., etc. Vous avez peut-être par habitude de demander ce que la personne pense des clubs échangistes, ce qu'elle pense de l'infidélité, etc., etc. Voilà. Une personne normalement constituée va vous dire c'est pas mon trip, j'aime pas ça, je laisse ça à d'autres. L'infidélité, moi, c'est quelque chose que je ne supporte pas. À chaque fois que j'ai été cocu, bah, c'est pas compliqué, je casse et puis voilà, je peux même mettre être l'esprit revanchard, tu vois, lorsque quelqu'un me fait du mal, et ben moi je me venge, voilà. Mais si la personne commence à être nerveuse et vous répond l'infidélité, une maîtresse, attends, mais tu m'en poses des questions, toi, et t'en penses quoi, toi, de l'infidélité? Non, mais attends, c'est un interrogatoire de police ou quoi que tu me fais? Non, non. Alors, si la personne commence à pas être bien, à se toucher la gorge, vous voyez ce que je veux dire? Vous avez mis le doigt sur quelque chose de délicat. C'est un peu comme si vous aviez le doigt mouillé sur une prise. Ah, ah, ah. Il a peur ou elle a peur d'être tout simplement démasqué. Voilà. Donc, il pense que vous avez des doutes et bah, vous avez bien fait d'en avoir. Voilà. Quand on n'a pas une conversation normale et que la personne réagit avec beaucoup de nervosité, beaucoup de... Voilà. C'est quelqu'un qui reste très flou, très vaste quant à ses relations sentimentales passées. Bah, il y en a peut-être pas tant que ça des relations sentimentales parce qu'il est peut-être dans une relation en fait actuellement. Donc méfiez-vous des personnes qui sont célibataires depuis plus de 15 ans. Hein. Voilà, je suis célibataire depuis plus de 15 ans. Je vis comme ça, de droite, de gauche. Bon, bah, vous savez que de toute façon, c'est quelqu'un qui ne va pas se stabiliser, sauf petit miracle. Voilà. Donc, avant de créer des souvenirs, avant de créer des choses, peut-être prenez de la distance, fuyez lorsque vous pensez que la personne est en couple déjà. Hein, voilà. Euh, je vais vous dire, dans 95% des cas, ça peut durer des années comme ça, mais il ne quittera pas sa femme. Voilà. C'est vraiment très très rare qu'un homme quitte sa femme pour sa maîtresse. C'est comme ça. Vous êtes son passe-temps, son amusement et tout et tout. Il y a peut-être plus de sexe dans le couple, donc il recherche avec vous ce qu'il n'a pas ou ce qu'il n'a plus avec sa femme, mais les sentiments pour elle sont encore là. Alors, ça va être un petit peu confus à un moment donné parce qu'il va se dire « Waouh, elle me fait vibrer comme ma femme me faisait vibrer au début, donc est égal à je suis amoureux, c'est toi que j'aime, c'est toi que je préfère, etc. etc. » Il sera simplement dans les émotions. Il ne sera pas dans l'amour, dans le sentiment, mais dans les émotions. Et ça, c'est pas bon. Parce que quand les émotions vont retomber, eh ben, il retournera simplement auprès de sa femme et c'est tout. Donc, réfléchissez bien encore une fois dans quelle salade vous êtes en train de vous mettre parce que c'est pas top. Vous allez souffrir ou faire souffrir. Voilà. Donc, voilà. Moi, j'ai mon opinion personnelle sur l'infidélité et je peux vous dire que voilà, c'est quelque chose que je n'accepte pas, que je tolère pas d'un côté comme de l'autre. Mais parfois, on ne sait pas, c'est pas de notre faute. On pense que la personne est libre et on s'engage entre guillemets, on met les pieds dans quelque chose qui est malsain, une relation qui est vraiment malsaine et qui peut faire beaucoup de mal de part et d'autre. Hein. Attention à la jalousie, etc., qui peut amener à bien des choses. Hein. Voilà. Donc, voilà.
Si vous reconnaissez plusieurs signes, eh bien, c'est le moment de jouer carte sur table. Ne posez pas la question, je crois que tu es déjà marié en fait. Hein. Voilà, vous pouvez toujours dire, écoute, je crois que tu as quelque chose à me cacher, tu as un comportement qui n'est pas normal. As-tu quelque chose à me dire? As-tu quelque chose à m'avouer? C'est le moment. Voilà. Et là, peut-être que la personne vous avouera ou pas, voilà, mais bon, à vous de savoir après quelle direction vous voulez donner à cette relation. Est-ce que vous voulez rester amis? Est-ce que vous allez couper complètement les ponts? Etc., etc. Voilà. Ne faites pas aux autres ce que vous n'aimeriez pas qu'on vous fasse. C'est-à-dire que si vous n'aimez pas être trompé, eh ben, ne faites pas subir à la femme ou au mari de votre partenaire actuel ce que vous n'aimeriez pas qu'on vous fasse. Imaginez que ce soit vous qui êtes marié, vous êtes en train de donner à manger aux enfants, votre mari, vous êtes en train d'imaginer en voyage d'affaires et finalement il est en train de s'envoyer en l'air avec sa maîtresse. Voilà, des tas de choses comme ça, des hommes libres, beaux, intelligents, il y en a. Il n'y en a pas des masses, mais il y en a. Des femmes belles qui vous feront vibrer sous la couette, il y en a. Donc n'allez pas choisir quelqu'un qui est déjà pris. Ne prenez pas ce risque-là. Il y aura forcément quelqu'un qui va souffrir dans l'affaire. Les enfants, l'homme ou la femme trompée, vous-même allez souffrir. La personne aussi risque de souffrir beaucoup parce que quand on est dans cet engrenage, eh bien, on ne sait plus où on donnait de la tête. Hein. Voilà, moi j'ai vu beaucoup d'hommes qui prenaient des maîtresses et qui après étaient suicidaires parce que voilà, ils s'attachent, ils savent plus où ils en sont, ils aiment leur femme, ils aiment leur maîtresse. La maîtresse est partie, la femme menace de divorce et au final, il y a toujours un qui reste seul et parfois ils commettent l'irréparable. Donc faites très très attention où vous mettez les pieds. Maintenant il y a plein de sites de rencontres et tout ça, je trouve ça personnellement ultra malsain. Vous savez pas qui est derrière tout ça et même quand on rencontre quelqu'un en visu, on ne sait pas toute son histoire, donc voilà. Mais au moins vous voyez comment la personne est, comment elle réagit, etc., etc. Donc, voilà. Prenez soin de vous, passez une agréable semaine, hein, voilà. Il commence à faire un peu meilleur, mais l'humidité est revenue, donc moi mon dos me fait horriblement souffrir. Donc faites comme moi, un petit peu de lotion pain, de l'anglais douleur, et ça devrait rentrer, je pense, dans l'ordre. Prenez bien soin de vous et faites bien attention où vous mettez les pieds en sentiment. D'accord? Bye bye.